Bonsoir chers amis. Ce soir est un grand soir car on reçoit comme d'habitude des invités, mais ce qui est d'extraordinaire c'est que l'invité d'aujourd'hui va sûrement accrocher certains youtubeurs vu que c'est un youtubeur qui est l'invité de ce soir. Alors vous vous demandez tous qui est ce youtubeur? Est-ce Squeezie, Norman, La Salle? Non, ce n'est pas eux naturellement, on les a déjà reçus sur le plateau, mais là, c'est un youtubeur pas très connu, enfin, il commence à se faire connaître grâce à ses vidéos artistiques, comme d'autres youtubeurs très connus comme JPBA TV, qui fait des vidéos sur les jingle pubs, et qui sont également reproduits par ce youtubeur, mais il y a aussi les bandes annonces et Archive TV. Vous avez aussi un autre pas très connu, CNews, anciennement Quotidien TF1, qui utilise des Lego en reprenant l'émission Le Grand Journal sur Canal+, qui s'est arrêté le 3 mars dernier. D'ailleurs, sa chaîne s'arrête dans 2 mois. Si vous regardez la vidéo, abonnez-vous à leur chaîne, parce qu'ils font des choses intéressantes, vous ne trouvez pas? Ah non! Non? Bah, il y en a un, mais bon, les autres, je suis sûr que vous allez vous abonner à leur chaîne. J'en étais sûr. Maintenant, je vais vous présenter l'invité de ce soir qui est sur cette table, Eddie Logo. Il est également le producteur de cette vidéo, comme d'autres qui se trouvent sur sa chaîne. Il adore les anciennes émissions télévisées comme Nulle part ailleurs qui s'est arrêté il y a presque 16 ans. Mais dans sa chaîne, l'émission existe encore, car sa chaîne c'est le monde des Playmobil. Ou ça peut être dans la vie réelle, si ça revenait sur Canal+, mais avec les Playmobil, vous allumez votre télé, vous voyez Nulle part ailleurs sur votre écran plat, car à l'époque, on n'avait pas d'écran plat. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la télévision, sinon le youtubeur a 213 abonnés. Ça monte petit à petit, son but est d'atteindre 1000 abonnés, voire 10 000 abonnés. Comme les youtubeurs les plus connus, il ne faut pas s'inquiéter. Plus ça monte, plus il y aura plus d'abonnés. Bonsoir Eddie, bonsoir Philippe, ravi de vous voir sur le plateau. Moi aussi je suis ravi d'être sur ce plateau en vrai car depuis que je suis petit, j'aime le plateau de Nulle part ailleurs donc j'aime bien Nulle part ailleurs. D'autant plus que c'est vous qui avez fabriqué le plateau en carton pub et papier cartonné. Tous vos abonnés sont satisfaits de voir vos œuvres sur YouTube. C'est le but de mes vidéos, d'accrocher mes abonnés. Je voulais savoir quelque chose parce que tout le monde se pose la question. Comment ça vous est venu en tête de créer votre chaîne? Comment Eddie Logo est né? En fait, à la base, je voulais créer un compte Google par l'intermédiaire d'un site où on envoie des photos qui s'appelle Panorabio. Panorabio, pourquoi vous avez eu envie de mettre des photos sur Panorabio? C'est une bonne question. En fait, je circule souvent sur Google Maps, Street View. Vous connaissez? Ah oui, je circule souvent. Comme vous pouvez le constater, il y a des photos qui apparaissent suivant le lieu où on se trouve. Et moi, je voulais mettre mes photos sur Street View. J'ai donc cliqué sur envoyer les photos et j'ai créé mon compte Panoramio. Donc mon compte Google en 2012. Mon blast pour Panoramio est Divio. Profitez-en pour les regarder parce que Panoramio va fermer en novembre prochain. Regardez-les. Je vous en parle parce que ça a un rapport avec le contenu de ma chaîne. En fait, ça présente mes centres d'intérêt qui sont les logos, les magasins, les centres commerciaux, les panneaux signalétiques, le métro, Paris, etc. Vous avez une passion originale. Vous avez bien résumé. Je peux conclure que vous aimez le logo de Nulle part ailleurs. Exactement comme celui des Guignols, j'aime le plateau avec les lettres découpées. Donc on vous a donné du plaisir avec Nulle part ailleurs. Bon, revenons-en à YouTube. J'ai vu qu'avec le compte Google, on peut aussi avoir un compte YouTube. Donc j'ai commencé à mettre des vidéos, mais comme ça, pour essayer. Justement, mes premières vidéos étaient des prises de vue sur Paris et du métro. Ça touche à mes photos de Panoramio. Je vois ça. Quand j'étais petit, je jouais avec des Playmobil. Vous jouez déjà avec les Playmobil? Bien sûr, mais je ne me contentais pas que de jouer avec les Playmobil, mais je reproduisais les émissions télévisées existantes. Déjà petit. Au début, il n'y avait pas de plateau, il y avait juste un logo.
Ah ok. Mais plus tard, j'ai commencé à faire des plateaux télévisés, mais je reproduisais les jeux télévisés sans les règles respectives. Mais c'est à partir de 2005 que j'ai commencé à chercher sur internet les règles des jeux télévisés, surtout le juste prix et une famille en or, mes jeux préférés. Le juste prix et une famille en or sont vos jeux préférés. Entre autres, et donc j'ai cherché sur internet tous les sites en rapport avec ces émissions pour savoir comment était le plateau et aussi pour revoir les émissions. Ça remémorait la nostalgie des jeux télévisés. C'est par ces recherches que j'ai découvert YouTube. Donc grâce à ces recherches, vous avez commencé à prendre connaissance avec le site des vidéos. En recherchant ces vidéos, je tombe sur des youtubeurs qui ont repris les jeux dont le juste prix, mais eux-mêmes, pas avec des Playmobil, mais ils ont fait la maquette du plateau comme l'original. C'est le cas d'un youtubeur s'appelant MMT Prod, qui fait des vidéos reprenant l'émission Millionnaire, un de mes jeux préférés, J'aime la roue, ces segments multicolores que j'admirais quand j'étais petit. Vous admirez ces trous quand vous étiez petit. Exactement, donc MMT Prod a fait un plateau dans son garage, il a reproduit le plateau comme l'original, mais il a renouvelé l'habillage, les titres, de façon moderne, ce que je fais dans mes vidéos. Ah ouais, vous avez donc un point commun. En plus, il a rencontré Philippe Risoli en vrai, qu'il a aimé depuis tout petit et dont il a eu des larmes aux yeux. Et Philippe Risoli était mon animateur préféré car il a présenté le juste prix et le millionnaire. J'adorais quand il lançait le micro. Ok, fascinant. Donc pour tous ceux qui regardent la vidéo ou qui aiment le millionnaire, abonnez-vous à sa chaîne MMT Prod, dont je respecte son travail et grâce à qui j'ai été inspiré pour faire mes vidéos. Qu'est-ce que vous entendez par inspiré pour faire vos vidéos? Tout d'abord, en voyant ce youtubeur, je me suis dit que vu que je jouais avec mes Playmobil en reproduisant les jeux télévisés, bah, je me suis dit pourquoi pas mettre en scène mes Playmobil sur YouTube. C'est à partir de là que vous avez commencé à mettre des vidéos Playmobil sur YouTube et qui nous fait tant rigoler. Depuis juillet 2013, il y a presque 4 ans. Enfin, ce n'était pas vraiment une vidéo Playmobil avec un scénario, un dialogue, mais plutôt une improvisation. Bah regardons un extrait de vos premières vidéos avec les Playmobil. Regardez. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de questions pour un champion avec 4 candidats pour la qualification des Masters qui aura lieu le mardi prochain à 20h55 sur France 3 sur la chaîne. Et puis voici 4 candidats avec un champion qui a pu gagner une énorme cagnotte. Et mesdemoiselles, messieurs, je vous présente Gabriel. Voici la première question. Quel est le symbole chimique du néon? Gabriel. Ne. Oui, c'est exactement ça. Ne. Un point. Sous quel nom connaît-on mieux le champignon nommé chanterelle? Oui. La girole. Oui, bien sûr. On voit la différence. Vous avez remarqué? Il y a une nette évolution entre cette période et les vidéos de maintenant. Vous avez tourné comment? Avec mon portable. Chaque séquence sont faites avec les pauses, mais du coup les bruitages ou les génériques étaient décalés. Le son provenait des enceintes de mon ordinateur. Ce n'était pas pratique car quand c'était sur pause,
il fallait déclencher la vidéo, et il y a un petit temps il y a un petit temps de retard entre, par exemple, la réponse donnée et le bruitage. Les applaudissements sont faits avec un bâton de pluie. J'ai vu ça. Ensuite, j'ai appris à utiliser Movie Maker en décembre 2013. Puis j'ai reçu un appareil photo. Donc j'ai filmé séquence par séquence. Puis je les ai assemblés sur Windows Movie Maker. Et changement, j'ai pu mettre le générique, j'ai pu mettre générique, bruitage, sans avoir besoin d'enceinte. Mais j'utilisais encore le bâton de pluie comme applaudissement. C'était quoi comme vidéo? Une famille en or. Un de vos jeux préférés. La vidéo a été tournée en décembre 2013 et envoyée en mars 2014 sur YouTube. Entre-temps, je me suis dit qu'il fallait créer une histoire, quelque chose qui accroche les youtubeurs en reprenant toujours l'idée du jeu, mais en décalant la réalité, en gros faire des parodies comme les inconnus. C'est à partir de là que vous faites des scénarios pour faire vos vidéos. Exactement, la première vidéo était encore une famille en or, mais avec une famille dont certains personnages reviendront dans d'autres vidéos. Elle s'appelle la famille tricheuse. Et donc, on connaît la suite, vous alimentez votre chaîne YouTube de vos vidéos, dont celle-ci où vous faites un caméo. Non seulement c'est le patron, mais en plus il vient nous emmerder sur le plateau. Depuis tout à l'heure, je ne vous entendais pas, mais je savais que vous allez sortir une connerie de ce genre. Moi, ça fait presque un an que je le supporte. Mais rassurez-vous, il est payé à la blague. Ah oui? Et il est payé combien? 1 € la blague. Ah bah il sera moins payé vu qu'il a sorti qu'une vanne. Ne vous inquiétez pas, il a tellement fait des blagues, surtout le premier jour, où il m'a bien fait chier. Je suis au courant. Bien sûr, puisque vous êtes le producteur et réalisateur de la vidéo. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand il a mangé le chocolat au piment fort et qu'il est devenu tout rouge. J'avais simulé. Non mais écoutez-le celui-là qui est devenu tout rouge devant Vandel. Et toi qui as eu les cheveux qui ont blanchi durant ton année. Oh non, commence pas s'il te plaît. Vivement que tu partes, j'attends à passer à mon joint. Je te signale que tu pars en même temps que moi. Je peux demander à Guillaume Durand de continuer un an de plus. Il ne voudra jamais de toi. Je te rappelle que le producteur de la vidéo est en face de nous et peut t'exclure du plateau. Donc Eddie Logo, poursuivons notre interview. J'ai vu que vous mettez des vidéos Playmobil mais aussi des reproductions de jingle pub. En 2007, j'ai regardé une vidéo de France 3 datant de décembre 1999 et j'ai entendu le jingle pub de Noël et je me suis rappelé de la musique et donc j'avais envie de savoir quelles étaient la musique des jingle pub France 3 entre 1998 et 2003. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai vu celui de 2001 et je me suis rappelé de la musique. Tout d'abord, je pensais qu'il datait de 1998. Mais en fait, j'avais revu un autre jingle pub datant de janvier 2000 et j'ai entendu le fameux oh, gna, 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 gna. Et depuis, j'ai cherché plein de sites à ce sujet. Je m'intéressais à l'habillage des chaînes TV. Donc c'est pourquoi vous avez reproduit les jingle pubs. Oui, parce qu'en cherchant les jingle pubs, je suis tombé sur des youtubeurs qui ont reproduit les jingle pubs. Je pense notamment à un youtubeur s'appelant Lagrogne, qui adore les jeux vidéo et dont ces jingle pubs reprennent le domaine des jeux. Donc abonnez-vous à sa chaîne, Lagrogne. Si j'ai bien compris, c'est grâce à lui que vous avez reproduit les jingle pubs. Exactement, mais je me suis posé la question parce que mon domaine à moi, ce sont les Playmobil. Mais le problème, c'est que les Playmobil n'ont pas de bruit spécifique. Je pense surtout aux jingle pub de M6 entre 1990 et 2003, dont la grogne a mis des bruitages de jeux vidéo. Mais la solution, c'était pour le premier jingle pub de M6, reprendre une musique fait par un youtubeur avec les bruits du jeu Minecraft pour faire un clin d'œil au travail de la grogne. Comment il s'appelle le youtubeur qui a fait la musique? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ok, ensuite vous avez fait d'autres jingle pubs. Les tout premiers étaient ceux de France 3, ceux de 1998 et 2000. Je les ai reproduits avec mes propres photos, dont certaines figurent sur Panoramio, donc un clin d'œil avec ma passion. Ok. Sinon, en ce qui concerne le logo de la chaîne, les autres youtubeurs ont mis le logo tel qu'il est.
Moi, par exemple, le logo de France 3 ou France 2, j'ai mis les effets 3D, enfin, quelques éléments qui renouvellent le logo. J'ai remarqué que vous innovez la façon dont ont été faits les jingles pubs. Exactement comme pour le jingle pub de TF1 où j'ai repris l'animation actuelle du logo de la chaîne. D'accord. J'aimerais qu'on voie des extraits de vos reproductions de jingle pub. Vous êtes un pro. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des youtubeurs? Oui, j'ai fait la connaissance d'un youtubeur dont je vous incite à vous abonner à sa chaîne, Vincent Brunet, qui reproduit des jingles pubs en filmant son jardin. Il fait aussi d'autres vidéos, par exemple sur la foire de Nevers. Vous en connaissez d'autres de youtubeurs? Justement, je voulais vous en parler. Depuis août 2016, j'ai fait la connaissance d'un youtubeur, pseudo JPBATV, qui est passionné par les jingles pubs, bandes annonces et archives TV. C'est pourquoi la chaîne contient ce type de vidéos. Bon, il est bientôt l'heure des infos d'Oudmo Rakini. Juste après la pub, à tout de suite.